Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur TV Vendée pour ce nouveau journal de la mi-journée en ce mercredi 11 juin. Travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et ce, une semaine sur 2. C'est le rythme qu'entretiennent ces accompagnateurs de l'association Barailleul, une association consacrée à la protection de l'enfance qui accueille en Vendée une trentaine de jeunes au parcours de vie semé d'embûches. Accompagnateurs et enfants vivent alors en binôme dans des logements individuels. Un dispositif innovant qui cherche cependant encore à recruter de nouveaux accompagnateurs, comme a pu le constater Alix Lanos. Elle se convoque, sa carte d'identité, elle donne 30 minutes avant. Mathilde, éducatrice spécialisée, termine sa semaine de travail. Avant de partir, elle doit passer le relais à Selena. Les deux jeunes femmes sont accompagnatrices pour l'association de protection de l'enfance Barailleul. Elles vivent ici dans cette maison, chacune leur tour pendant une semaine, avec 2 enfants placés par l'aide sociale à l'enfance. On arrive donc le mardi à 9 h et on repart la semaine d'après, le mardi à 17 h. Notre but réel de notre travail, c'est que les enfants soient le plus autonomes possible à leur majorité. Donc c'est vrai qu'elles sont actrices du coup de leur vie et donc elles participent aussi aux tâches ménagères, au jardinage. On est là pour les aider et pour les accompagner à acquérir cette autonomie-là. Des unités de vie comme celle-ci, il en existe 30 sur le département. Elles permettent l'accueil en individuel ou en binôme de 35 enfants de 3 à 21 ans. On n'accueille que des enfants qui sont en situation complexe ou extrêmement complexe, c'est-à-dire que tous les enfants ont une reconnaissance en fait de personnes handicapées. Ils peuvent avoir différents troubles, troubles du comportement, déficiences, troubles psychiatriques. Aujourd'hui, on accueille donc 35 enfants, mais on a une habilitation pour 40 et je devrais accueillir en fait 40 enfants, mais aujourd'hui, il nous manque encore des accompagnateurs. Mathéo vient d'être recruté en tant qu'accompagnateur. Comme tous les nouveaux professionnels de l'association, il va suivre une formation d'1 semaine auprès de Guillaume. Le jeune homme n'a pas de diplôme, mais son profil a malgré tout retenu l'attention. On accueille des enfants qui sont atypiques. Donc on va chercher des personnes qui sont atypiques aussi pour les accompagner. On a une majorité de personnes en tout cas qui vont être diplômées dans le secteur du social, donc peut-être avec des diplômes d'éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, conseillères en économie sociale et solidaire. Et puis on a des personnes qui n'ont pas de formation dans le social, mais qui ont une expérience de vie qui leur permet d'avoir des compétences en tout cas pour accompagner les jeunes. Mathéo démarrera dans quelques jours. Il devra être en mesure d'accompagner au quotidien et de proposer un cadre apaisant et sécurisant aux jeunes avec qui il vivra donc 1 semaine sur 2, 24 heures sur 24. Barailleul espère pouvoir ouvrir 5 nouvelles maisons pour y accueillir d'autres jeunes. Pour ça, seul impératif, l'association doit trouver de nouveaux accompagnateurs. Favoriser le développement des internats dans les établissements scolaires. C'est l'objectif d'une proposition de loi apportée par la députée vendéenne Béatrice Bellamy et le député de l'Indre François Jolivet. Ces derniers étaient en visite à la MFR de Mareuil-sur-les-Dissés et souhaitent faire de l'internat une opportunité pour les jeunes de sortir de contextes familiaux parfois compliqués. C'est une solution de garde et d'apprentissage et de destin et d'apprentissage collectif afin de se bâtir des souvenirs collectifs. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants sont laissés devant une télévision avec des tablettes devant leurs yeux, comme ça leur permet d'avoir 2 écrans. Parfois, ils n'ont pas leurs parents à domicile parce qu'ils ne peuvent pas être présents parce qu'ils travaillent. Parfois, ils sont dans la rue parce qu'ils ne sont pas sous la garde de leurs parents. Et c'est important pour moi, à mon avis, de leur trouver des solutions. Pendant 3 jours, le parc du Vigneaud de Nieul-sur-l'Autise s'est transformé en village du début du XXe siècle. À l'occasion de la 24e édition de la Fête de la Meunerie, un événement devenu incontournable dans la région qui fait revivre les métiers et les savoir-faire anciens grâce à ses nombreux bénévoles. Aurélien Huard vous replonge dans l'ambiance de cette époque. Une fois franchi le panneau d'entrée, c'est un bond de 100 ans en arrière qui est proposé. Des dizaines d'habitants en tenue d'époque déambulent au milieu des différents stands de métiers anciens, sabotiers, vanniers, forgerons ou encore ébénistes. Là, on est en train de tailler des manches d'outils, on a bâti des barrières, on peut même faire des échelles, des râteliers à foin. Juste à côté, les visiteurs peuvent prendre place sur les bancs de l'école communale. Vous allez pouvoir écrire la morale du jour.
tout au long de la journée. Les gens peuvent venir essayer d'écrire à la plume. Il y a 2 temps de classe dans la journée où des enfants viennent, font leur page d'écriture, recopient la morale et font des opérations. Un peu plus loin, certains se reposent au soleil sur un tas de paille. Ce sont les fameux conscrits. En gros, on est des jeunes qui font la fête, qui dansent, qui chantent avant de partir au service militaire. Franchement, c'est fatigant. Danser, chanter, boire, ça fatigue dès 10 h du mat. Mais on est là, on tient le coup. On dort 3 heures, grand max. La fête de la Meunerie est organisée par un comité rassemblant 7 associations de la commune. Cela permet de mobiliser près de 800 bénévoles sur les 3 jours de l'événement. On a la chance d'avoir un lien intergénérationnel. On a vraiment 4 générations sur le site, ce qui nous permet d'avoir 700 bénévoles. On baigne dedans dès qu'on est tout petit. C'est un peu comme Astérix et Obélix. Une fois qu'on est tombé dedans, on n'en ressort plus. Et je crois que la première fois, j'étais dans un berceau quand je l'ai fait. Oui, moi aussi, j'ai appris à marcher ici, moi. Ouais, voilà. J'ai appris à marcher ici. Et quelquefois, ça rassemble des familles qui sont issues de Nieul et qui sont dispersées un peu partout sur le territoire, et c'est un moment de retrouvailles. Visite du moulin, exposition de machines anciennes, guinguettes, concerts ou encore spectacles d'art de rue sont également au programme de cette fête de la Meunerie qui célébrera ses 50 ans lors de la prochaine édition en 2027. On termine ce journal avec ces images du championnat de France de sabre laser. Cela se passait ce week-end du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Plus de 150 compétiteurs se sont affrontés au cours d'épreuves de combat sportif, de chorégraphie ou encore de kata. L'occasion pour les non-initiés de découvrir une discipline désormais pratiquée par plus de 3000 licenciés en France. Sur le combat chorégraphié, tous les mouvements sont appris par cœur. Cette année, c'est la première année où c'est la catégorie M15-M17. Donc M15-M17, c'est environ de 13 à 16 ans. Et c'est leur premier championnat de France. Donc pour la plupart, ils sont ravis d'être ici. Sur le jury, il y a 4 jurys pour estimer leurs notes. Et puis quant au combat sportif, lui, on est sur une arme de convention, un peu comme le fleuret et le sabre, c'est-à-dire qu'il y a des priorités d'attaque et de défense. Et avec un arbitre officiel qui est là pour juger la validité des touches ou pas. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 18 h pour un nouveau journal. Passez un très bon après-midi sur TV Vendée.